Proposé par le conseil départemental de l'Aisne et son président, M. Nicolas Fricoteau, en partenariat avec les communes de la Flamangerie et de la Capelle, le comité de la Pierre d'Audroy et le soutien de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie sera présidée par M. Emmanuel Macron, président de la République. La cérémonie se déroulera ainsi. Elle débutera dès l'arrivée de M. le Président de la République. Les honneurs seront rendus par un détachement du 94e régiment d'infanterie centre d'entraînement en zone urbaine de Sissonne pour l'armée de terre, d'un détachement de la base 705 de Tours pour l'armée de l'air et d'un détachement de l'école de Nestrance de Brest pour la marine nationale, accompagné par la musique de l'infanterie de Lille. Ensuite, des lectures de témoignages du cessez-le-feu du 7 novembre 1918 seront faites par des élèves du collège Pierre Séguier de la Capelle et de l'un de leurs correspondants allemands. Ces témoignages seront entrecoupés d'un film réalisé par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le CPAD, réalisé pour l'occasion. Puis, un chant funéraire de Gabriel Fauré vous sera proposé par le quintet de cuivre de l'orchestre Les Siècles. Monsieur le Président de la République dévoilera ensuite une plaque en mémoire du cessez-le-feu au pied du monument de la Pierre d'Audroy, où est présenté exceptionnellement le clairon original du caporal Pierre Séguier. Ensuite, les élèves du collège Pierre Séguier de la Capelle et des lycéens allemands du gymnasium de Bad Königshofen en Franconie nous présenteront une allégorie sur le thème du cessez-le-feu et de la paix retrouvée, sur une musique de Jean-Sébastien Bach interprétée par le quintet des siècles. Puis viendra la sonnerie du cessez-le-feu par les clairons de l'harmonie municipale de la Capelle. S'en suivront l'Ode à la joie, interprétée par le quintet de cuivre de siècle, et la Marseillaise par la soprano Magali Léger. Il vous est demandé de bien vouloir vous lever et de vous découvrir lorsque retentira la Marseillaise. À l'issue de ce déroulé, Monsieur le Président de la République saluera les porte-drapeaux, les personnalités et les différents intervenants de la cérémonie. Afin de permettre le bon déroulé de cette cérémonie, nous vous demandons d'être très attentifs à respecter un certain nombre de consignes. Dès l'arrivée de Monsieur le Président de la République, et durant toute la durée de la présence du chef de l'État sur le site, il vous est demandé de bien vouloir rester assis à votre place, sauf bien sûr pour la Marseillaise. J'ai été choqué par la vue du journal où il y avait l'indication de Frézère. Mesdames et messieurs, la cérémonie va bientôt commencer. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir.
soldat Olivier Monti du 20e régiment d'infanterie. 7 novembre 1918. Nous traversons plusieurs villages. Quelques prisonniers. On nous prévient que sur le front de notre armée, il pourrait se présenter des parlementaires et de ne pas tirer dessus. C'est la 6e compagnie qui les reçoit à 14 heures. Les soumis soldats pour nous dire que les officiers de chez eux désireraient parler à notre chef de corps. Accepté. 15 heures, 2 officiers. Ils passent les yeux gantés devant nous, dans le chemin tribunal. 16 heures, un soldat. 17 heures, un soldat. Tout le monde passe et repasse. On a armistice de 13 heures à 6 heures demain matin. La nuit tombe, nuit noire, il pleut à torrent. Allumons de grands feux. Les Boches en font entendre de leur côté. À 18 heures, une auto arrive à toute allure. Ces 4 phares allumés, accompagnés d'un trompette sur le marchepied. Je n'oublierai jamais le son et les notes. 3 généraux et un civil. Après les formalités, ils sont conduits à la capelle. L'immémorable a dormi sous la flotte. 6 heures, plus de feu. Rafale d'obus. Un tué, 12. Pas moyen de progresser. Artillerie. Couché dans mon trou. Armistice de 18h à 4h pour le retour des parlementaires. Lettre du sous-officier Gustav Radbruch depuis le front France. Gustav Radbruch deviendra ministre de la Justice de la République de Weimar en 1921. 7. Oktober 1918. Wegen der geringen Stärke der Kompanien soll jedes Bataillon künftig nur 3 haben. Die 4. wird aufgeteilt. Dieses Los hat bei uns meine alte Kompanie getroffen, weil sie bei den neulichen Angriffen einfach nicht aus ihren Unterständen herausgekommen ist. Die Stimmung steht auf Frieden um jeden Preis und wird sich wohl auch durch die ungünstigsten Bedingungen nicht mehr aufpeitschen lassen. Die Ansicht ist überall. Jede Stunde kann den Waffenstillstand bringen. Die Bedingungen werden vermutlich furchtbar werden. Entschädigung für alles, aber wir werden jetzt kaum mehr anders können. Weitere Kämpfe und Verluste vor dem Waffenstillstand bleiben unseren Leuten hoffentlich erspart. Verluste so unmittelbar vor dem Frieden für eine verlorene Sache erleiden zu müssen, muss für die Angehörigen furchtbar sein. Es ist auch alles wieder still geworden. 5. November 1918. Morgen Abend kommen wir in Ruhe. Es waren schwere Tage, für mich natürlich weniger als für unsere Leute, die bis aufs Äußerste erschöpft sind. 3 Kompanien meldeten sich in Corpore krank, in mehr oder weniger krasser Form der Unbotmäßigkeit. Die Verluste, die wir in diesen letzten Kriegstagen für nichts erlitten haben, hatten die ausgepumpten alten Leute nervös völlig zum Zusammenbruch gebracht. Lundi 11 novembre 1918, les cloches de France sonnent à la volée. Sur le front, souvent incrédules, les soldats apprennent l'arrêt des combats. Sitôt connue, la nouvelle entraîne des manifestations de liesse populaire dans tout le pays. Partout, c'est le soulagement qui domine. Le premier cessez-le-feu avait retenti quelques jours plus tôt, dès le 7 novembre dans l'Aisne. Il n'existe que peu d'images de cet événement. Par une nuit pluvieuse, une commission allemande partie de Spa en Belgique se présente devant les lignes françaises. À 20h20, des voitures transportant les plénipotentiaires chargés de négocier un armistice arrivent sur la commune de la Flamangerie, à proximité de la Capelle. Les plénipotentiaires sont immédiatement conduits auprès du commandant Bourbon-Busset, puis au quartier général du général de Benay. Sur le parcours, le caporal Pierre Sellier joue de son clairon le cessez-le-feu. La nouvelle se propage à l'ensemble des unités du secteur. Il entre dans l'histoire comme le clairon de l'armistice. Le 8 novembre au matin, un train spécial parti de la gare de Tergnier amène la délégation allemande dans la forêt de Compiègne. Les représentants alliés l'attendent dans une clairière non loin de la gare de Retombe. Les discussions s'engagent. Au même moment, sur le front ouest, l'armée allemande recule partout devant les offensives alliées. En Allemagne, la population meurt de faim et le pays est gagné par des troubles révolutionnaires.
L'empereur Guillaume II abdique le 9 novembre et le nouveau gouvernement de Berlin est pressé d'en finir. Ainsi, après plusieurs jours de négociations, les conditions de l'armistice sont finalement acceptées par la délégation allemande. La signature a lieu le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin dans le wagon spécial aujourd'hui disparu qui a été préparé pour l'événement. L'armistice entre en vigueur sur l'ensemble du front le même jour à 11h. En cette fête de la Saint-Martin, les armes se sont tues à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Un monument en granit des Vosges, nommé la Pierre d'Audroy, est inauguré en 1925 à la Flamanderie afin de commémorer le premier cessez-le-feu du 7 novembre qui a résonné sur le front. Depuis l'entre-deux-guerres, le souvenir de cet événement qui préfigura l'armistice du 11 novembre est commémoré chaque année. Reste le coût humain de cette grande guerre mondiale. Près de 10 millions de combattants morts et un monde bouleversé. Mesdames et messieurs, la cérémonie va bientôt commencer. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir. Extrait du carnet du soldat Olivier Monti du 20e régiment d'infanterie. 7 novembre 1918. Nous traversons plusieurs villages, quelques prisonniers. On nous prévient que sur le front de notre armée, il pourrait se présenter des parlementaires et de ne pas tirer dessus. C'est la 6e compagnie qui les reçoit à 14h. Les 8 soldats vont dire que des officiers de chez eux désireraient parler à notre chef de corps. Accepté. 15h, 2 officiers. Ils passent les yeux gantés devant nous, dans le chemin tribunal. 16h, un soldat. 17h, un soldat. Tout le monde passe et repasse. On est armistice de 13h à 6h demain matin. La nuit tombe, nuit noire, il pleut à torrent. Allumons de grands feux. Les Boches en font entendre de leur côté. À 18h, une auto arrive à toute allure. Ses 4 phares allumés, accompagnés d'un trompette sur le marchepied. Je n'oublierai jamais le son et les notes. 3 généraux et un civil. Après les formalités, ils sont tués à la Capelle. Nuit mémorable, adormi sous la flotte. 6h, plus de feu. Rafale d'obus. Un tué, 12. Pas moyen de progresser. Artillerie. Couché dans mon trou. Armistice de 18h à 4h pour le retour des parlementaires. Lettre du sous-officier Gustave Radbruch depuis le front en France. Gustave Radbruch deviendra ministre de la Justice de la République de Weimar en 1921. 7. Oktober 1918. Wegen der geringen Stärke der Kompanien soll jedes Bataillon künftig nur 3 haben. Die 4. wird aufgeteilt. Dieses Los hat bei uns meine alte Kompanie getroffen, weil sie bei den neulichen Angriffen einfach nicht aus ihren Unterständen herausgekommen ist. Die Stimmung steht auf Frieden um jeden Preis und wird sich wohl auch durch die ungünstigsten Bedingungen nicht mehr aufpeitschen lassen. Die Ansicht ist überall. Jede Stunde kann den Waffenstillstand bringen. Die Bedingungen werden vermutlich furchtbar werden. Entschädigung für alles, aber wir werden jetzt kaum mehr anders können. Weitere Kämpfe und Verluste vor dem Waffenstillstand bleiben unseren Leuten hoffentlich erspart. Verluste so unmittelbar vor dem Frieden für eine verlorene Sache erleiden zu müssen, muss für die Angehörigen furchtbar sein. Es ist auch alles wieder still geworden. 5. November 1918. Morgen Abend kommen wir in Ruhe. Es waren schwere Tage, für mich natürlich weniger als für unsere Leute, die bis aufs Äußerste erschöpft sind. 3 Kompanien meldeten sich in Corpore krank, in mehr oder weniger krasser Form der Unbotmäßigkeit. Die Verluste, die wir in diesen letzten Kriegstagen für nichts erlitten haben, hatten die ausgepumpten alten Leute nervös völlig zum Zusammenbruch gebracht.
l'armistice. Devenu vice-chancelier, puis ministre des Finances, il est assassiné en 1921. Je fus appelé brusquement, le 6 novembre 1918, à midi, à prendre la direction des négociations d'armistice. Ni moi, ni la plupart des bureaux ne s'y attendaient. Comme à 3 heures, je n'avais pas encore reçu de plein pouvoir, je déclarai à la chancellerie que je ne partirais pas avant de les avoir. Le train spécial me conduisit avec les membres du quartier général jusqu'à Spa, où nous arrivâmes le lendemain matin à 8 heures. Rien n'avait été préparé pour les membres de la commission. Après un bref déjeuner, nous partîmes vers midi de Spa dans 5 autos. Ce voyage fut lent à cause des masses de troupes allemandes qui refluaient. À la tombée de la nuit, nous arrivâmes vers 6 heures à Chimay, où le général allemand me fit dire que je ne pouvais continuer ce soir ma route. Il me disait que pour assurer la retraite de l'armée allemande, les routes étaient barrées par des arbres qu'on avait jetés au travers d'elles. J'insistais pour continuer mon voyage et je parvins après une conversation téléphonique avec l'état-major allemand le plus proche, qui était très long. J'y arrivai vers 7h30. Le général qui commandait cet état-major m'informa que tous les préparatifs avaient eu lieu pour le passage du front. Le général ignorait presque tous les événements de Berlin et de Kiel. À 9h20, nous passâmes le front allemand. J'avais emmené avec moi un trompette, un homme de chez moi, un souabe. Il me donna le dernier adieu. Il me demanda étonné « Où allez-vous » Je répondis « Nous allons conclure l'armistice ». Le feu avait cessé des deux côtés depuis quelques heures. Un grand drapeau blanc fut hissé sur la première auto. Le trompette faisait entendre constamment de brefs appels. À environ 150 mètres du front allemand apparurent les premiers soldats français. 2 officiers nous conduisirent fort poliment dans la localité voisine, la Capelle. Quand j'arrivai, la première question des nombreux soldats qui m'entourèrent fut « Fini la guerre ?» Lettre de Joseph Pomez du 18e régiment d'artillerie de campagne à ses parents. Le 7 novembre 1918. Le colis est arrivé intact. J'ai mangé le poulet avec mes camarades. Il a été bien bon. Puis je crois que vous avez envoyé du papier cigarette, en conséquence. Aussi, je crois que j'en aurai pour revenir vivre au milieu de nous. Car plus que jamais, je crois que leurs proches, un grand enthousiasme règne parmi nous. Et c'est avec une grande joie que je vous envoie les bonnes nouvelles qui viennent de nous parvenir. D'abord, laissez-moi vous dire que nous sommes dans l'Église, dans l'Aisne. Les Boches ont quitté cette ville avant-hier, pendant la nuit. Il y a plus de 200 civils qui ont vécu plus de 4 ans avec eux. Je vous laisse penser le contentement que ces gens-là ont d'être avec nous. Ils se plaisent à nous raconter les misères qu'ils ont endurées. Ils le portent d'ailleurs sur leur visage. Ils sont pâles, anémiques. À l'heure où je vous écris, le canon ne s'entend pas. Le Boche s'en va en vitesse. Il paraît même que Sedan serait pris, que le bruit court qu'un parlementaire se serait présenté à Fauche. Le 11 novembre 1918. Chers parents, comment pourrais-je vous dire le plaisir que j'ai à vous faire cette lettre, car il est difficile d'exprimer la joie qui règne en ce moment parmi nous tous. Enfin, ça y est, après les jours sombres que nous venons de traverser, s'ouvre à présent l'horreur des jours joyeux. Au moment où j'écris ces lignes, c'est 1h du soir. Le dernier coup de canon vient de se tirer. L'officier nous a réunis pour nous annoncer la nouvelle, qu'à partir de 11h, il y avait cessation des hostilités. Il a ajouté quelques mots pour la circonstance. Les larmes ont été versées de contentement. Ceci n'est pas encore la paix, mais nous marchons sur le grand chemin. Le principal est qu'on ne se bat plus. Ici, le 7 novembre 1918, fut sonné le premier cessez-le-feu à l'arrivée des plénipotentiaires allemands venus demander l'armistice qui permit de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Le 7 novembre 2018, M. Emmanuel Macron, président de la République, a présidé la cérémonie officielle du centenaire du cessez-le-feu
au monument de la pierre d'Audroy sur la commune de la Flamangerie, en mémoire des millions d'hommes qui ont espéré le retour de la paix. Le clairon du caporal Pierre Sellier, avec lequel il sonna le premier cessez-le-feu, ici même, est désormais conservé par le musée de l'armée à l'hôtel des Invalides. Il vous est présenté, aujourd'hui, exceptionnellement, au pied du monument de la pierre d'Audroy, en témoignage de la portée historique de la sonnerie qui se propagea en ces lieux le 7 novembre, puis sur l'ensemble du front le 11 novembre 1918, pour faire cesser les combats.
chauffer. Moi j'ai envie de taper, pour me chauffer. Vas-y, tu vis où? T'es encore là, Chut, 10 silence, avant qu'ils soient prêtés. On a dit qu'on restait, c'était le temps qu'ils soient prêtés. Je vais manifester parce que je voulais nous serrer la tente. Non, bon maintenant. Moi je croyais qu'on allait maintenant, on nous fait les trucs, les maillots, on les voit même pas.
J'arrive pas. Ah, si. Ça filmera. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est maintenant. Cérémonie sobre ici, à la Flamanderie. Cérémonie sobre ici, à la Flamanderie, dans le nord de l'Aisne, pour commémorer le centenaire du premier cessez-le-feu de la Grande Guerre. Un cessez-le-feu joué à l'époque par le caporal Sellier pour permettre aux plénipotentiaires allemands de traverser les lignes françaises pour aller négocier le terme de l'armistice à Compiègne. Ce soir, le président de la République n'a pas pris la parole. Il a écouté avec attention les lectures faites de témoignages qui ont été lus par des élèves du collège de la Capelle. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Tout d'abord, une petite fraternisation avec des élèves venus également d'Allemagne, spécialement pour cette cérémonie. Puis, bien sûr, l'événement fort, ça a été le clairon qui a reproduit donc ce cessez-le-feu d'il y a 100 ans, un clairon joué ce soir par un jeune musicien de l'harmonie municipale de la Capelle. Enfin, la cérémonie s'est terminée par une émouvante marseillaise chantée a cappella par la soprano Magali Lévin. Ici, elle est bonne. Allez. Grand spécialiste de la guerre 14-18. Oui, je vois ça. Ah oui, mais c'est ma passion. Et c'est ce que je disais, hein. Moi je suis venu là, j'avais 10 ans avec mon grand-père qui a combattu ici en 18 ans. Ah oui, c'est votre enfance alors? Ah c'est. Oui, moi, ça date de mon enfance. Ouais. Ah, ouais. J'ai fait tous les champs de bataille avec lui. Et il était officier d'artillerie. Et il m'a raconté surtout. J'ai une chaîne YouTube et j'ai fait un film sur le canon 75. Très bien. Vous regarderez Pierre Lenoble sur YouTube. Je regarderai, bah, bien sûr. Et je vais faire monter un film là sur la cérémonie, je vais monter un film et je vous mettrai dedans. Ah ouais, super. Ouais. Alors, canon 75, monsieur. Alors vous êtes Jean-Paul Delance. Jean-Paul Delance. Mesdames et messieurs, les cérémonies du centenaire du cessez-le-feu et de l'armistice vont se poursuivre dans le département de l'Aisne tout au long de la semaine. Nous informons que demain matin,
Une cérémonie du centenaire aura lieu à Amblières pour l'arrivée des plénipotentiaires au quartier général du général Dedevé, à l'ancien presbytère d'Amblières à 11h demain matin, et demain soir à 18h à Ternier pour la montée des plénipotentiaires dans le train de l'armistice en gare de Ternier demain à 18h. Dimanche aura lieu une cérémonie en ville de Brême avec le prince du Danemark. Et ici même, à la Pierre de Droit, on va lieu un grand feu d'artifice dimanche soir, 11 novembre, pour célébrer l'armistice et la fin des combats. Ici, à 19h, un grand feu d'artifice aura lieu gratuitement. Et ce n'est que justice envers nos valeureux poilus. Personnellement, je n'ai qu'un seul mot à dire. Merci. Merci, Monsieur le Président, d'avoir permis à toutes les communes, associations ou individualités de rendre un vibrant hommage à nos valeureux aînés. Merci d'avoir participé à la présence du chef de l'État lors de la cérémonie officielle de la Pierre de Droit mercredi dernier et pris en charge l'organisation et la logistique. Tout a été parfait. Ce fut une cérémonie inoubliable, digne de nos aïeux, et des fonds de comprendre qu'il est essentiel de maintenir la paix, le bien le plus précieux de l'humanité. Merci pour votre action et votre investissement, et merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Cadeaux spéciaux pour les maires des communes concernées par la Pierre de Droit. Donc Madame le maire de la Flamangerie et également présidente du comité de la Pierre de Droit. Donc j'ai le plaisir de vous remettre le clairon qui a été remis à Monsieur le Président de la République, enfin une réplique, de la même façon que celui qui a été remis au Président de la République. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va être en bonne place dans votre mairie, Madame le maire. Voilà. Merci à toutes et à tous. Que dire. C'est un grand honneur, Monsieur le Président, que vous faites. C'est collectif. Pourtant, je vous ai vraiment... De temps en temps, vous n'avez pas bousculé. Je vous c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Je suis vraiment émue de pouvoir tenir entre les mains, ne serait-ce qu'une réplique de ce fameux clairon qui avait d'ailleurs retrouvé sa place mercredi soir au pied de la pierre, et c'était une surprise et c'était une heureuse surprise, et je suis vraiment émue, et plus que ça, de recevoir cette réplique du clairon. Je peux me permettre. Ah, vous pouvez m'en prendre. Merci infiniment. Voilà. Donc on en a un deuxième, monsieur le maire de la Capelle, hein, si vous voulez bien approcher. Parce que c'est vrai qu'on associe la Capelle, la Flamangerie et la Pierre de Droit, c'est entre les deux, hein, un petit peu. C'est territoire de la Flamangerie, mais c'est la limite. Donc monsieur le maire, Pierre Guy, je t'offre aussi ce clairon, cette réplique. Et merci pour ton aide précieuse tout au long de cette organisation. Merci Nicolas, je ne m'attendais pas à ça. Je suis surpris, très touché. Et puis comme Nicole, tu sais, ça me va au cœur. Alors merci. Je vais faire la C'était un moment important et difficile à gérer. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'harmonie qui, je vois d'ailleurs Jean-Michel qui est ici, qui s'étonnait de ne pas pouvoir participer à la cérémonie lorsque le président de la République était là, mais bon, vous savez, c'est compliqué d'organiser, c'est pas monsieur le sous-préfet qui va me contredire. La preuve, c'est que vous voyez, on a le sourire et tout le monde là ce soir. Donc, il y a encore... ah oui, encore un clairon. Alors je vais appeler peut-être Paul et puis Vincent, et puis aussi Maxime Pitard, parce qu'il a participé très largement. Donc... Alors, c'est bon, il y a de la fac, ça, qui
la Capelle. Voilà. Vous pouvez le mettre à la ville de la Pâque. Un des deux qui ira à la ville de la Pâque. On verra la ville de la Pâque. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bon. Donc la communauté de communes qui a organisé tout ce cycle et qui a été notre partenaire privilégié pour organiser ces manifestations ici à la Pierre d'Audron. Nous avons eu plaisir à travailler tous ensemble. C'est le but. Oui, je voulais pas. J'en ai encore un en fait. Monsieur Quédé, le collège Pierre Sellier, bien évidemment. Vous n'avez pas oublié le collège Pierre Sellier. Donc, je venais chercher une médaille. Tu viens chercher une médaille, Victorin Clairon. Donc, et puis, pour tous les élèves, vous faites un travail superbe depuis 4 années déjà. Donc, belle conclusion. Ouais, belle conclusion. Merci encore pour et votre soutien. Voilà, Nicolas. Merci. Entre Nicolas. Entre Nicolas. Mais tu auras peut-être la médaille quand même aussi. Ah bon, je peux pas alors.